Aujourd'hui, Benoît nous parle de l'importance du trapage et même d'une utilisation comme outil de défense. Salut Léandre. Salut Benoît. Ça va? Oui. Yes. On va passer une partie trapage, OK? Je vais Ouais. juste montrer aux gens. Moi, j'ai mon permis de trappeur, OK? Moi aussi. Toi aussi? Good. Ouais. Parfait. Ça fait qu'on va montrer des vieux pièges puis des nouveaux pièges, OK? Ça fait que ça, c'est des vieux pièges, OK? C'était sûrement un piège à ours dans le temps, là. Sûrement. Ouais, un genre de piège à pattes, là. Oui, piège à pattes. Naturellement, ça, c'est plus légal au Québec. Peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais celui-là ici non plus, il n'est plus légal. Okay? C'est des vieux pièges. Moi, je les garde. C'est comme des souvenirs, là, tu sais. Collectionneur aussi. Ouais, T'es quand genre. même un peu collectionneur à tes heures. Oui. Si on regarde aujourd'hui certains nouveaux pièges, là, vois-tu, la mâchoire, elle ne ferme pas au complet. Là. Ouais. Okay? Elle reste ouverte pour ne pas blesser trop l'animal. Versus ici, c'est tout fermé. Ouais, c'est tout fermé, puis c'est même dentelé métallique. Oui, dentelé. Puis il y en a avec des caoutchoucs. Ouais, des coussins, ouais. Oui, c'est ça, OK. Lui, il faudrait que je vérifie. Là, je pense qu'il est encore légal, mais là, il faudrait que je vérifie, là, me mettre à date. Là, OK. Ça, c'est des pièges en X. Des petits pièges pour des petits animaux à fourrure, là, OK. Ouais, ça, c'est des pièges qui tuent, là. Oui, absolument. Parce que ceux-là, c'est tout pour piéger ça pogne la patte, puis ça tue, puis ça tue, ça. Ça, c'est des collets. Collets à coyote, à renard. Hein? Ça fait que le petit collet, il ferme. Ouais. Il t'étouffe. Puis le renard ne peut pas s'échapper de ça. Ouais, il va se choquer lui-même, là. Il se choque tout seul, puis c'est très efficace. Puis ça, c'est un collet pour les ours. Ça fait qu'on a un système que la patte de l'ours se prend, comme ça. Puis là, j'ai pas le système ici. Là. Ouais, c'est dans une chaudière. Ouais, là, une chaudière, c'est ça. Puis là, la patte se prend, puis lui, il t'attend. Il est pas très de bonne humeur Quand t'arrives. Quand t'arrives, hein? Je te dis, s'il est pogné par un ongle, là, watch-toi. Puis ça, ici, c'est un plus gros modèle. Piège à castor. Hein? Je peux le craquer. OK? Ça prend des pinces, comme ça ici. Ouais. Moi, tantôt, on fera une petite démonstration dehors. Je vais peut-être le craquer après. Là. Puis, ça a deux usages. Naturellement, le trapage. Hein? Le trapage en survie, là, c'est absolument important. Parce que quand tu mets un piège, là, c'est comme si tu avais un ami chasseur avec toi dans le bois. Hein? Ça fait que si t'en as, moi, j'en ai beaucoup. Fait que si tu en as 20, tu en as 30, tu en as 50, ben, c'est comme si tu avais 50 amis qui t'aidaient à chasser. OK? Puis il chasse 24 heures par jour, puis il se plaint pas. Il ne boit pas, il ne mange pas, puis il se plaint pas. OK? Puis il bouge pas. OK? Ça fait que c'est bien efficace. Puis il y a des bons trappeurs au Québec, hein, pour les loups, pour le castor, etc. Tous les petits animaux à fourrure. OK? Ça fait que il faut avoir un permis, puis il faut faire ça comme il faut. Ça, c'est des pièges qui mettent à mort instantanée. Hein, le castor, il passe ici, quand il fait son tunnel, là, puis il déclenche le système. Ça, il déclenche les deux broches, ça puis se ferme. ça va casser au niveau du cou. Le cou, la colonne. Ouais. Okay? Il se noie en dedans de quelques secondes. Okay? Ce que je voulais dire, moi, étant trappeur, j'ai trouvé aussi ça très efficace s'il arriverait la chute de fan. Hein? Encore une fois. Ouais. C'est une expression américaine, hein, chute de fan. Hein? Ça veut dire que ça va pas bien, c'est l'apocalypse, tout va mal. Okay? Ça fait que tu peux t'en servir comme piégeage. Protection. Hein? Ou protection ici. On n'a pas le droit, là. Je tiens à le dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est strictement défendu. Mais peut-être qu'il n'y aurait plus de loi. Puis peut-être que quand ta vie est en danger, là, parce qu'il y a des petits comiques, des fois, qui voudraient, je sais pas, moi, venir voler mon eau ou ma nourriture, ou peu importe, ma gasoline, peu importe ce qu'ils voudraient voler dans leur vie. Là. Moi, je peux vous dire d'avance qu'il y a des places pas mal plus faciles qu'ici à faire. OK? Ah oui, ça, je te le confirme. Je vous le garantis. Mais moi, j'installerais ça un peu partout. OK?
un peu partout. Puis tantôt, on va faire une petite démonstration. Là. Un coup installé, si quelqu'un pile dedans, je vais l'entendre. Hein? Okay, parce que là, il va gueuler ses intestins au complet. Puis, deuxièmement, il va rester sur place. OK? Ça fait que il va rien que me rester à le cueillir, comme si je cueillerais un castor. Ça ne le tuera pas. Il va rester là, parce que, je te dis, là, il n'y a pas un gars, à part les trappeurs d'expérience, qui peuvent se sortir d'un piège comme celui-là. Il n'y a pas grand monde qui peut s'en sortir. Là, okay? Puis même un trappeur d'expérience, s'il y a la patte dedans, là, il est maudit la sueur va y couler de chaque côté. Ah, ouais. Là, okay? Ça ne sera pas facile à enlever, surtout s'il n'y a pas les pinces, encore en plus, puis il y a la patte dedans, puis il a mal, puis il pourrait rester là. Ça fait que si tu as une chaîne dessus, hein, tu as des chaînes, hein, Ouais. quand c'est bien ancré, là, attaché sur un arbre ou quelque chose, ben, ton voleur, là, il va rester là. Okay? Puis un trappeur, là, ça regarde où il essaie de figurer où ce que le gibier va passer. Bon, il dit le gibier va passer là. Mais moi, c'est pareil. J'essaie de figurer où ce que le voleur va venir. Tu comprends-tu? Ça fait que ça dépend de ce qu'il veut me voler. Un VTT, un skidoo, du gaz, de la nourriture, mon domaine, finalement. Ça fait que je pourrais installer les pièges où ce que je pense qu'il va passer. Tu comprends-tu? Puis quand il va se mettre un pied dedans, mon chum, ça va être la fin pour lui. Tu comprends-tu? Ah oui. Ça fait que c'est évident que c'est pas recommandé de faire ça. Je veux dire, c'est sûr. C'est juste, des fois, on fabule. Hein, ensemble, hein, on a du fun. Un scénario. Un scénario apocalyptique. Mais c'est juste drôle, là. On se fait des petites choses, puis ça prendrait des zombies là-dedans. Des bons zombies ou des E.T. là, qui viennent ici, là, puis ils se piègent dedans. Ouais. Fait que, je le ferais peut-être empailler en plus, même. Un zombie, hein, le faire empailler. Hein? Ça fait que, voilà. Ça fait que c'était ça, un petit peu une petite démonstration rapide des pièges. Okay? Puis on pourrait m'emmener les piéger, faire du collet avec un lièvre ou quelque chose de simple. Okay? Puis j'ai un bon ami qui est un très bon trappeur. Là. Puis si jamais un jour on voudrait l'inviter, lui, il connaît ça. C'est bon? Voilà. Les sûretés sont mis. Là, le piège, il est pas ouvert, mais il est prêt à se faire enclencher. Il y a la petite clip ici. Voilà. Voilà, le piège est enclenché, puis il est sur le bord d'être sécuritaire. Il va juste... Tu vas juste avoir à pousser tes c'est sécurités. ça. Tes sécurités. On peut aller l'installer, puis on va le faire fonctionner. OK? Ouais. Un petit peu de préparation. Hein? Voilà, là, je vais enlever les sécurités. Un petit peu de gazette pour couvrir le tout. Ouais, on recouvre le trou un peu. OK? Parce que là, le petit voleur, il le voit, là. Hein? Voilà. Comment veux-tu qu'un gars voie ça, toi? Hein? Non, c'est sûr que... Impossible. Ça fait que... avis à ceux qui veulent venir se promener ici. Hein? Donc là, on fait une petite marche. Ouais, on fait-tu un petit pas dedans? Ouais, un petit pas dedans. OK. Fait que t'es prête? Ouais. Voilà. Ouais. Ça, tu sors plus de là. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Super, Bonne merci. journée.